Que dit Bruno Marchand? Ben, il a donné une longue entrevue au Globe and Mail. Je précise une chose, moi j'aime beaucoup Bruno Marchand pour l'avoir reçu quelques fois en entrevue. C'est le fun, quelqu'un qui ne sort pas des lignes de parti. Hein? C'est quelqu'un qui est drôle, qui a quand même une bonne répartie. Bon, je le dis en partant parce que j'ai un petit problème avec un des propos qu'il a tenus. Québec a changé dans les dernières années. Le visage démographique de la ville a changé. Pour te donner une idée, il y a quelques années, je suis allé au Dagobert, sur la Grande Allée, bar mythique, et je suis monté au 3e, puis c'était rempli d'Africains. C'était une soirée africaine. C'était pas de la musique pop africaine, là. C'était de la musique traditionnelle. Enfin bref, là, je me suis dit, je pensais jamais vivre ça à Québec. Le visage de Québec a changé. À Québec, c'était très homogène. Très homogène. Et il a dit dans une entrevue donc au Globe and Mail que le côté pure laine de Québec était en train de changer et que c'était une bonne chose. On comprend tous ce qu'il veut dire. On comprend tous qu'il est en train de dire que l'immigration apporte quelque chose, apporte un vent de fraîcheur ou des nouvelles odeurs, une épice dans le monde. Mais mettons, il y a d'autres villes qui c'est plus homogène, donc c'est pas correct, ça? Ben, alors, c'est ça. C'est que... Chicoutimi, je sais pas, le problème Sept-Îles... Moi, le problème que j'ai avec ce genre de discours-là, Richard, c'est quand on part du principe que si c'était resté pure laine, ça serait un problème. Alors là, ce qu'on est en train de dire, c'est que sans l'immigration, une société comme le Québec est moins riche sur le plan du visage qu'elle offre, sur le plan de la culture, sur le plan de ce qu'elle peut offrir au monde. Moi, j'ai un problème avec ça. Il fut un temps où on se disait qu'on apportait quelque chose aux gens qui venaient. Oui, ils arrivaient avec eux avec un bagage, avec un héritage, avec une façon de voir le monde, mais c'est surtout à eux qu'on rendait service, parce qu'on était riches comme société. Ben oui. Mais là, on entend le contraire. Je suis désolé, mais j'ai déjà entendu... C'est eux qui nous rendent service en venant ici. Oui. Danny Laferrière, qui a écrit un magnifique texte sur Franco Nuovo aujourd'hui, OK, je le précise encore une fois, avait dit il y a quelques années que la richesse du Québec de demain serait l'immigration. Moi, j'ai un problème avec ce genre de formule-là, parce que tu dis non, le Québec est riche. Et le Québec peut apporter quelque chose aux autres et les gens peuvent nous apporter quelque chose. Mais ne venons pas établir qu'en partant, le Québec a besoin des autres parce que sans eux, il n'est rien. Ça, je regrette, je refuserai toute ma vie ce genre de statut-là. On a besoin de leur main-d'œuvre, on a besoin de leur culture, on a besoin de leur... Tu sais, je comprends, là, mais effectivement, on dirait que nous autres, on est pauvres. Si c'était pas des gens de l'extérieur, on serait une gang de... Oui, puis qu'on est arriéré, qu'on l'a pas, qu'on l'a échappé, en fait, puis que les autres arrivent avec quelque chose. Et je refuse, et je répète que Danny Laferrière a déjà dit qu'on était des consanguins. Oui, il l'a dit. Au Québec. Il l'a dit à la télévision française. De télé en France. Oui, il a dit qu'il visitait les cimetières quand il se rendait dans des villes pour comprendre comment les gens vivaient, puis qu'ici, Gagnon mariait Gagnon, et que c'était bien la preuve d'un peuple qui ne s'était pas ouvert à l'autre. Puis on lisait tous le même livre. Oui. On était un culte. Le sien. Ben oui, c'est sûr. Alors, Alexandre Jardin. Oui. T'es un fan d'Alexandre Jardin. Son dernier livre, il se fait ramasser. Là. C'est une histoire qui se passe en Chine, une histoire d'amour. Tu es un peu quétaine quand même, Alexandre Jardin. J'ai jamais lu Alexandre Jardin. Okay. J'aime le personnage. C'est un lyrique, Alexandre Jardin. Hein? C'est quoi un lyrique? C'est quelqu'un, quand il est en entrevue, il se met à parler, puis tu fais « wow », on dirait qu'il est en train de parler comme une chanson de Pink Floyd. Là. Il est un peu comme ça, Alexandre. Moi, je l'aime parce qu'il est très français. Hein? Il prend son temps quand il discute de n'importe quoi. Je me rappelle des scènes mythiques de Tout le monde en parle et dont on n'est pas couché il y a quelques années. Moi, j'étais fan de télé française des années 2000. Puis il interrompait les invités pour les amener complètement ailleurs. Ça faisait un gros malaise. Alexandre Jardin, pendant la COVID, il a rencontré l'amour de sa vie. Cette histoire-là est fascinante, Richard. Il est sur Twitter. Il est très actif sur Twitter, hein, Alexandre Jardin. Et il y a une femme qui lui écrit et qui lui dit « J'aime beaucoup votre travail ». Ils se mettent à échanger. Écoute bien ça. Avant qu'il ne la rencontre pour la première fois, ils vont acheter une maison. Il va lui dire, c'est une Québécoise, en passant, c'est une Québécoise, il va lui dire, écoute, j'achète la maison où tu veux, très riche, et tu t'occupes d'acheter les meubles, et ensuite tu viens, puis on commence notre histoire ensemble. Et ils sont encore ensemble à ce jour, d'accord? Ça, c'est le genre de gars que c'est, là. OK? C'est ce qu'il dit. OK. Pour moi, il y a deux grands menteurs. Je sais pas si Maxime nous écoute, Maxime Trouleau, mais il y a deux grands menteurs en France. C'est Amélie Nothomb, en fait, qui est belge, et Alexandre Jardin, et les deux disent n'importe quoi sur leur vie privée. Dans un livre, Alexandre Jardin, il disait qu'une de ses tantes avait un verre solitaire et s'était enlevé son verre solitaire et l'avait mis dans le péteux d'une autre tante, d'une de ses tantes. Oui, puis tu sais...
Puis elle, Amélie Nothomb, elle dit, moi, je me nourris seulement que de bouffe décomposée. Puis là, on dirait qu'il y a comme un concours. Qui va avoir la plus grande menterie? Les histoires les plus incroyables de leur vie, farfelues. Donc, je sais pas, j'en prends ou j'en laisse. Objection, les écrivains ne sont pas des menteurs. Okay. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, il l'avait reconnu. Il avait fait une tournée médiatique, il avait dit, j'ai beaucoup menti sur ma vie dans mes livres. Mais moi, je me rappelle le scandale que ça avait suscité. Je m'étais dit, pourquoi tu as besoin de dire que tu as menti dans tes livres? Tu écris des romans. Puis qui sont non, mais il dit que des fois, c'est des histoires. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai trouvé ça très anti-français qu'ils sentent le besoin de faire ça, parce que les Français savent mieux que quiconque qu'est-ce que c'est que la littérature, puis je pense qu'ils acceptent d'être ensorcelés. Mais je viens t'en parler aujourd'hui. Je viens t'en parler aujourd'hui parce qu'il a dit... J'ai chanté la toune dans ma tête. Ensorcelé. Il a accordé une entrevue à l'agence QMI, puis il parle de l'amour. Puis il dit, l'amour, aujourd'hui, n'est pas aimé. Quand quelqu'un rencontre quelqu'un, en général, on dit « j'ai rencontré quelqu'un ». Il dit, avant, on disait « je suis tombé en amour à la folie hein? ». Oui. Et il a raison. Combien de gens autour de nous disent « mon conjoint », disent « mon partenaire de vie », disent « on habite ensemble », ou dire on vit un amour de fou, c'est mon amoureux, c'est mon mari. Moi, ça m'a fait réfléchir, parce qu'effectivement, le vocabulaire a changé pour définir la plus belle affaire qui existe sur la Terre, c'est l'amour. Apparemment, c'est la rumeur. C'est la rumeur. On m'a dit que c'était ça. On se dit même que ça fait des enfants quand les gens font l'amour ensemble. C'est merveilleux, c'est un bijou. Donc, le vocabulaire a changé. Moi, je trouvais ça intéressant. Tu me fais penser à ma blonde. Ma blonde, justement, elle sera pas contente parce que Sophie, quand je dis ma blonde, elle n'est pas contente. Elle dit, je suis ta femme. Je suis pas ta blonde. On est mariés. Je suis ta femme. Arrête de dire ma blonde. Mais tu dis ça pour rester jeune. C'est ça? Peut-être. Oui, c'est peut-être un peu ça. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui appellent leur blonde à vie comme ça pour rester jeune. Mais au moins, tu l'appelles pas. Non, mais ma femme, c'est comme c'est ma femme à moi. C'est ma femme de ma pourrait dire épouse. C'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle veut. Mon épouse. Tu devrais écouter Sophie. Un petit conseil que je te donne, écoute Sophie, c'est toujours mieux d'écouter. On peut pas se tromper quand on écoute Sophie. Elle est là en arrière de la vitre, puis elle est d'accord. Mais c'est vrai que des gens qui inventent leur vie puis tout ça, là, c'est drôle, c'est le fun. Ben oui. Ben, il en faut. Rigolo. Il en faut. Une chance ça existe. Ben oui, on a des amis des fois, puis ils en mettent beaucoup, puis tout ça, mais je fais rien. Moi, je suis bon public. Ben oui, puis on sait que c'est pas vrai, puis c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je reçois Charles Milliard, le prochain chef du Parti libéral du Québec, parce que là, je pense que Mario Roy n'y arrivera pas avant le 13 à ramasser l'argent qu'il faut. Et je reçois la légende, Gilles Proulx, pour nous parler de Franco Nuovo, parce qu'ils se sont déjà connus, se sont déjà fréquentés, ils ont déjà passé du temps ensemble. Donc, j'ai envie de savoir, c'était qui pour lui? À 18h au 99.5, ensorcelé, sans peur et sans regret jamais. Ensorcelé. Quelle bonne toune. Oui, mais en cube.ca.